Nadia sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Monsieur Laurent Boyer qui est avec nous pour parler de ce documentaire qui revient sur une émission qui a révélé de très nombreux talents entre 1996 et 2003, Graines de Star. Rien que le générique. Ah là, on savait qu'on allait passer une bonne soirée. Là. Et c'est vrai que la liste des talents révélés par cette émission est assez conséquente. Alors, il y a bien sûr Jean Dujardin, ça on s'en souvient tous, mais on peut citer aussi Jérôme Commandeur, les chanteuses Alizée, Nadia, Jennifer, il a fait sa première télé, mais aussi mes chouchous, les Poetic Lovers. Faisons l'amour ce soir, tous deux immergés dans le noir, car ton corps m'appelle, désir sensuel. Anissa, ça va. Plaisir charnel. Tout ça Belle alors qu'au départ, M6 avait signé que pour une seule émission, Laurent Boyer. Ouais, c'est vrai. C'est Jean Drucker qui avait dit on en prend une quand même. On l'avait présenté avec Thierry, avec qui je faisais l'émission, et on la produisait, on disait. En fait, on présente cette émission à M6 et tout le monde me dit non, c'est pas possible, des inconnus à 20h30, ça marchera jamais. Donc non, faut laisser tomber. C'est bête, ça veut rien dire. Déjà, on fait très peu de prime. On faisait Flashback à l'époque, c'est le seul prime de divertissement qui fonctionnait bien. C'est pour ça qu'on avait eu l'idée de présenter ça, cette émission sur les jeunes talents. Et moi, à l'époque, j'étais à Europe et je recevais beaucoup de cassettes de jeunes talents. J'étais à Europe 1. Et je recevais beaucoup de cassettes de jeunes talents comiques et imitateurs. Et ils me disaient, on n'a pas la place de passer sur les grosses chaînes majeures. Oui. Parce qu'il y avait peu de chaînes à l'époque, il y avait 6 chaînes. Et du coup, j'avais dit, pourquoi il faudrait peut-être qu'un jour, on puisse recevoir ces jeunes talents, on sait jamais. Et tout le monde nous disait, vous allez dans le mur, vous klaxonnez avant, vous voulez qu'on fasse ces appels de phare? Vous êtes malade. C'est l'époque des grandes variétés, de Drucker, il y avait 4 tout ça. grosses variétés. Ouais. Il y avait Drucker, bien sûr, Sébastien, Foucault et Sabatier. Ouais, voilà. Il y avait 4 grosses variétés, avec des artistes majeurs. Enfin, j'entends des gens très très connus. On ne prenait pas de jeunes talents à l'époque. Et de fait, on propose cette émission M6, je me souviendrai toujours, une réunion au 8e étage d'M6, la direction. Il y avait le directeur des programmes, le vice-président, le président, voilà. Et Jean Drucker, à la fin de cette conversation, je vous la fais brève, ce qui est rare chez moi. Oui, je suis épaté là. Brièveté et mère de talent, disait, je ne sais plus qui. C'était Hanouna Ionesco, je ne sais pas, j'hésite. À vous de choisir. Mais à l'époque, et Jean Drucker, avec toujours le doigt sur la mèche, là, ici, le doigt sur la mèche, sur le front, comme ça, mais non, attendez, 2 secondes. On est la jeune chaîne qui monte, c'est bien ça, pour les jeunes. Ouais. Alors, peut-être qu'ils ont raison, et peut-être que les jeunes vont suivre. Donc, on en prend une on pour tente voir. le coup. Et la première, vous avez raison, Thomas. La première a pas mal marché, elle est dans la moyenne d'M6. C'est ça, les gens, il y a des caisses de champagne aux que ça allait être un bide. Ça allait être un bide. Ouais, tout le monde était sûr que ça allait être un bide. Parce qu'à l'époque, ça se faisait. Il m'appelait, il me disait, qu'est-ce que tu vas ramasser demain, tu vas voir. Mais finalement, tu vas apprendre. Ces scores étaient plutôt encourageants, notamment sur les jeunes. C'est là où ils se disent, il y a quand même peut-être quelque chose à tenter. Et il y aura au final 52 émissions de Graines de Star tout au long de ces années. Dont un record d'audience pour M6 en ménagère, un vendredi soir, on avait fait 42. Waouh, énorme. La particularité, c'est que vous recherchiez des talents dans différentes catégories. Il y avait chanteurs, il y avait imitateurs, il y avait humoristes. Plus étonnant, il y avait graines de mannequins aussi. Ouais. Ça, je ne sais pas qui a eu l'idée de faire ça. Ardisson. C'est Ardisson, certainement, voilà, je m'en doutais. Et alors, un autre. Graines de danseurs, c'est moi, parce que j'allais en Corse et il y a beaucoup de groupes de danse pour les jeunes filles en Corse. Ça a été ajouté au bout de quelques années. Ouais, c'est ça. Et un autre artiste qui a 16 ans, il a fait sa première télé. C'était le 8 octobre 1999. Dites-moi, les amis, si vous arrivez à reconnaître sa voix. Et partout dans la rue, on parle de moi, que les filles soient nues, qu'elles se jettent sur moi, qu'elles m'admirent, qu'elles me tuent. Ouais. Je crois qu'il est reconnu. Vous l'avez ou pas? C'est Julien Grégo. Pichelet, non? Julien Pichelet, non. Non, il a que Balavoine, Julien Pichelet. Je comprends pas. C'est Grégory Le Marchal, C'est non? Grégory Le Marchal, effectivement, qui a fait avant la Star Academy sa première télé chez vous. Il avait une voix incroyable. Et d'ailleurs, la Star Academy qui a un peu signé la mort du programme, finalement, Laurent Boyer. Oui, c'est ça, absolument. Oui, parce que en fait, la Star qui est arrivée et en fait, c'est normal. Il y avait une quotidienne sur la Starac. Nous, on arrivait une fois par mois, Graines de Star sur M6. Et la Starac, c'était tous les jours, plus le prime le vendredi. Et le fait que ce soit quotidien, en fait, comment vous dire, c'est comme un entonnoir. Et l'affect des gens et des téléspectateurs se fait. C'est-à-dire qu'on choisit un jeune et on parie sur lui. Donc on regarde son évolution presque quotidiennement. Et la quotidienneté de Star Academy a fait que ça a rendu... comment vous dire, un peu ringard Graines de Star. Ils avaient en plus des moyens,
nous, on n'a pas trop de moyens, quoi. Le décor était toujours le même. Vous voyez ce que je veux dire? On n'avait pas fait évoluer le décor en 8 ans, quoi. C'était simple, quoi, Graines de Star. C'était très familial et simple. Tu voyais? Pour ça que ça va bien à Gulli, quoi. C'est une chaîne aussi, tu vois, de la famille positive. Oui, parce que ce doc on est dans le feel good. Vous voyez? C'est comme ils disent maintenant. Je prends les éléments de langage, les vôtres. C'est très feel good comme programme. Feel good, mais bien sûr, ça fait du bien. Et alors, oui, effectivement, ce doc, il sera sur Gulli demain soir. Et alors, un truc que j'ai découvert aussi dans ce doc, c'est que ça marchait tellement bien, Graines de Star, qu'il y avait même des arnaques autour de Graines de Star, c'est-à-dire des gens qui faisaient croire qu'ils pouvaient vous faire passer dans Graines de Star à condition de leur verser un petit chèque. C'est ça, mais c'est arrivé souvent, ouais. On a même eu des trucs incroyables, quand même, avec des affiches extrémistes qui étaient hallucinantes, quoi. Graines de Foch, on a eu des choses comme ça, vous voyez ce que je veux dire, portage de plainte et tout. Et moi, j'ai eu je recevais à peu près 50 lettres par semaine d'insultes. Parce que, bah oui, le Poetic Lover en 96 mettait des noirs à l'antenne. Que vous soyez orange, vert, jaune, je prenais les gens qui avaient du talent, vous voyez ce que je veux dire. On pouvait être gros, petit, je m'en foutais. Et donc, ça a super bien marché. Oui. Et je me suis fait, je recevais des lettres d'insultes à l'époque. Ouais, c'est quand même, c'est étonnant, hein. Et vous ça ferait plus maintenant, tu vois, mais. Et vous receviez énormément de candidatures. C'était des sacs entiers de candidatures qui arrivaient à M6 tous les jours. Oui, c'est ça, c'est vrai, absolument. Parce qu'il y avait que ça. Si vous aviez du talent et que vous vouliez aller quelque part. La proportion des gens qui passaient à Graines de Star et qui réussissaient derrière, elle était quand même très importante par rapport au télécrochet d'aujourd'hui, où finalement il n'y a que 2-3 personnalités, le gagnant et qui émerge. Mais chez vous, beaucoup ont fait carrière derrière, en fait. Oui, de Christophe Maé, que j'avais récupéré dans un couloir à Montpellier. Christophe Maé aussi qui est passé. Après, une fois par mois, on le faisait dans les Zéniths, en direct. Ouais. J'avais promis à Delbar, qui était le propriétaire du Zénith de Lille, qu'il m'a dit, la première fois que tu le fais en extérieur, tu le feras chez moi. Je lui ai dit, un Zénith quand même. Et puis, vu que l'émission marchait très fort, on fait les Zéniths. On faisait les Zéniths en direct. Et on faisait les castings sur place. Ça m'arrangeait. Ouais. Parce que je trouvais, tu vois, ça me permettait d'avoir des gamins, des talents régionaux, qui avaient peut-être aussi des difficultés pécuniaires pour se déplacer et venir faire les castings à Paris. Donc, je me déplaçais à faire les castings. Et en revoyant ce programme, on voit votre plaisir à présenter ce show, Laurent Boyer. Seule difficulté, c'est que tous les gens sont évidemment inconnus, donc vous étiez parfois un peu perdu dans les noms. Philippe, moi j'aimerais que tu nous fasses un petit cadeau. Michel, pardon. Monsieur Christophe Legal, toi qui voulais venir à Paris. Christian, oui. Mademoiselle, j'ai oublié ton prénom, pardonne-moi. Karina. J'ai oublié ton prénom. Martin. Olivier, le jeune. Stéphane Mills, Olivier le jeune. Julien, pardon. Voilà, ça c'est arrivé. C'est génial. Sur le nombre de fois, si tu veux, c'est vrai que c'est un petit peu. Oui, ça m'est arrivé, oui, bien sûr. J'ai oublié le prénom. Il y avait tellement de gamins. J'essayais d'avoir ce respect. C'est-à-dire de les recevoir comme je recevais Goldman ou Elton John ou je sais pas qui, tous les artistes qui faisaient Fréquence Star. Et j'étais représentatif de Fréquence Star pour ces jeunes talents. Donc je connaissais toutes les grosses vedettes et je les recevais de la même façon. C'est avec la même, exactement, de la même façon. C'est avec la même gentillesse, la même ouverture, de sorte à ce qu'ils soient le plus à l'aise possible. C'est ça la difficulté. Vous verrez ça demain soir, Graines de Star, les talents cultes, documentaire signé Anne-Sophie Dobetsky. Remarquable. Et je le signale parce que franchement, il est très réussi ce documentaire. Elle a fait un gros boulot, pardonnez-moi. Mais gros boulot d'archives. Ah oui. Et c'est diffusé demain à 21h05 sur Gulli. Dans un instant, on va revenir sur d'autres émissions que vous avez animées, Laurent Boyer. C'est vrai, j'ai été cap, t'as vu, j'ai pas téléchargé. Pratiquement dans les temps. Merci. Ce sera juste après le journal des médias.